Oui, aujourd'hui, nous avons réuni le comité d'urgence de l'ONGAM qui a traité 2 points, à savoir le premier point, c'est les préparatifs du démarrage du saison navétane 2021-2022. Donc, nous avons prévu, Inch'Allah, la réunion du comité exécutif le 5 juin pour pouvoir entériner et valider toutes les propositions du comité d'urgence. Donc, nous avons aussi prévu le démarrage des actes administratifs le 15 juin et puis le démarrage des activités navétanes le 15 août. Et je voudrais aussi préciser que nous allons essayer au maximum de respecter les dates de vacances scolaires pour nos activités, aussi bien pour le football et toute autre activité. Le deuxième point concernait aussi la prochaine Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de football. Vous savez que nous sommes au terme des mandats de 2017 et lors de l'année de 2017, nous avions aveuglément soutenu l'équipe en place, tout simplement parce que la crise du Nawetan avait poussé l'ONCAV d'alors à soutenir un autre camp. Donc aveuglément, nous avions soutenu l'équipe qui est en place, aussi bien en Ligue amateur qu'à la Fédération sénégalaise de football. Maintenant, 4 ans après, je pense qu'il a fallu qu'on discute et qu'on puisse recenser les acteurs de notre mouvement qui ont des clubs, n'est-ce pas, et qui doivent aussi participer à l'émergence du football au Sénégal. Donc nous avons discuté de tout cela et le comité d'urgence m'a donné mission d'écouter tous les candidats à la Fédération sénégalaise de football, de les consulter et de rendre compte de ces consultations-là pour dire comment nous allons accompagner ces futurs candidats. Concernant la Ligue amateur, ils m'ont aussi demandé de porter la candidature de notre structure, à savoir les clubs amateurs pour la Ligue amateur, la LFA. Donc, je serai candidat à la Ligue amateur lors des prochaines élections à la LFA de 2021, Inch'Allah. Vous dirigez une structure qui est l'ONGAM. Vous avez évoqué tout à l'heure la fédération. Jusqu'ici, l'ONGAM peine à intégrer la fédération. Où se trouve le problème? C'est tout simple. Nous faisons du Nawetan et cette structure est née suite aux crises de 2017. Nous avons soutenu le président Augustin Senghor et le président Ablaye Sow, mais suite à leur élection, vu qu'ils sont redevenus amis avec le président éternel de l'ONCAV qui est M. Amadou Kane, donc ils peinent à nous répondre sur notre demande d'affiliation que nous avions fait dans les règles de l'art, vu que nous avions été reconnus par l'État, n'est-ce pas? Nous avons notre propre récépissé. Vu que nous organisons nos compétitions régulièrement de football, nous n'organisons pas de pétanque ni autre chose, c'est du football que nous organisons et nous devions normalement être membres de l'instance fêtière du football. Donc, vu qu'ils sont amis avec le président Amadou Kane, je ne pense pas que cette équipe acceptera notre affiliation. Qu'est-ce que vous comptez faire? Votre activité et intérieurement, vous savez que vous n'êtes pas légal. Vous savez, la légalité émane de l'État du Sénégal. Du moment où on vous donne un récépissé, vous pouvez mener vos activités. Et si nous n'étions pas légaux, aucun préfet ne nous aurait autorisé à organiser nos activités. Alors, vous êtes légal, mais la question que je voudrais vous poser, c'est par rapport aujourd'hui au soutien d'un camp que vous avez évoqué dans la candidature de la présidente de la fédération. Quand vous avez consulté, le candidat que vous voulez soutenir, c'est lequel cette fois-ci? Vous savez, nous avons rencontré le candidat Madou Touré. Il y a aussi le candidat Saher Seck. Il y a aussi peut-être le candidat Mbaye Diouf Dia, n'est-ce pas?
nous allons tous les écouter. De toute façon, nous avons demandé à tous les acteurs qui sont dans l'ONGAM de se mobiliser pour qu'on puisse avoir un mouvement d'ensemble au sein de la fédération, au sein de la Ligue amateur, pour que nos voix puissent peser sur ces échéances. Bon, on entend on entend parler par-ci et là de consensus, mais vous savez, un consensus qui porte l'intérêt du football sénégalais, nous serons tous d'accord, mais un consensus qui porte l'intérêt que de certains Sénégalais, je pense que nous allons le combattre. J'ai un problème. Si vous dites que vous voulez être candidat à la Ligue à LFA et vous n'êtes pas membre de l'instance fêtière du football sénégalais, il faut être, pour être dans ces instances-là, il faut être membre de la Fédération sénégalaise de football. Vous n'êtes pas membre. Comment est-ce que vous parvenez? Je pense que nous qui sommes dans le mouvement navétane, nous avons pratiquement tous des clubs et la majorité de nos clubs sont des clubs amateurs. Donc nous faisons partie de... Vous combattez la candidature d'Augustin Senghor, puisque pour deux raisons. Parce qu'il s'est dédié, il devait s'arrêter à son troisième mandat. Également, il a refusé de vous donner ou de vous faire intégrer la fédération. Quelle est la suite de votre combat? Oui, bon, il s'est dédié ou pas, ça je ne peux pas l'affirmer. Mais ce que je peux dire, ou ce qu'on peut constater, et qui est sûr et certain, c'est que ce consensus l'aide à s'éternaliser au poste de président de la Fédération sénégalaise de football. Aujourd'hui, il a eu une candidature à la CAF que tout le Sénégal a soutenue, dont moi-même. Nous n'avons rien contre la personne, mais il faudrait qu'on respecte aussi les acteurs du football. Nous ne pouvons pas, à chaque fois qu'il y ait des remous sur des calculs, revenir pour dire aux acteurs du football, laissez-moi encore me continuer ce que je veux faire parce que sinon mon poste à la CAF ne serait pas très prolifique. Je ne pense pas que ce soit respecter les acteurs du football sénégalais. Maintenant, c'est aux acteurs, aux présidents de clubs, aux représentants de clubs de prendre les choses en main. Ici, tout le monde est à égale dignité. Les clubs ont une seule voix, il faut partir en élection. Le football, le sport, c'est la compétition. Et c'est dans la compétition qu'on essaie d'être meilleur. Et quand on essaie d'être meilleur, c'est le football qui y gagne. On peut faire un consensus, mais un consensus autour de celui qui a gagné, pourquoi pas? On peut faire un consensus avec le changement. Donc, dire qu'un consensus, mais il faut dire la vérité. Ce consensus qu'ils essaient de créer, c'est un consensus qui les arrange. Parce que si aujourd'hui Augustin Senghor rempile pour une 4e fois, mais vous savez mieux que moi qu'il ne pourra pas diriger la fédération avec ses responsabilités à la CAF. Donc qui dirigera la fédération? Ça sera une direction par procuration. Donc aujourd'hui le directeur de campagne déclaré, qui est monsieur le ministre Abdoulaye Sow, et là, j'aimerais bien interpeller le président de la République. Parce qu'aujourd'hui, avoir un ministère au Sénégal veut dire beaucoup de choses. Nous sommes un pays sous-développé et il y a beaucoup à faire. Si vous avez un ministre qui ne s'occupe pas de son portefeuille, qui court derrière les présidents de ligue et les présidents de club, afin de mettre des schémas d'élection ou bien des schémas de maintenance de leur poste au niveau de la fédération sénégalaise, ça c'est un problème. Donc j'interpelle le président Macky Sall pour qu'il recadre son ministre Abdoulaye Sow pour qu'il puisse vraiment rester dans son poste de ministre et qu'il laisse le football aux acteurs, n'est-ce pas? Il peut continuer à aider les acteurs, nous ne sommes pas contre, mais son émission est vraiment de trop et je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs sénégalais du football sont en train de le décrier haut et fort. Mais Président, en vous entendant parler, vous comptez soutenir la candidature de Malick Ndoye puisque vous l'avez déjà rencontré, c'est le cas? Nous n'avons pas fait de déclaration de soutien à aucun candidat. Le comité d'urgence m'a instruit de rencontrer tous les candidats potentiels à la Fédération sénégalaise de football. Madi Touré est le premier candidat qui s'est déclaré haut et fort
et il a un programme et nous nous sommes entretenus avec lui. Nous attendons le programme de CRSEC et nous attendons le programme de Mbaye Diouf Dia. Et nous attendons même peut-être le programme de ces messieurs consensus pour voir, Inch'Allah, quelle suite à donner. Mais notre candidature à la Ligue amateur, c'est une candidature très sérieuse. Pourquoi c'est une candidature très sérieuse? C'est parce qu'aujourd'hui, les clubs amateurs sont délaissés. Les clubs amateurs peinent à subvenir à leurs besoins. Il y a beaucoup de problèmes à l'intérieur des clubs amateurs. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a un président qui ne s'occupe que de l'équipe nationale, qui ne s'occupe que des voyages, et maintenant qu'il est ministre, il n'a certainement pas le temps. Donc, nous sommes candidats. Nous allons développer, Inch'Allah, très bientôt notre stratégie et proposer un programme de redynamisation du football amateur. On considère Yann Ablaye Sow comme un faiseur de roi parce que détenant les 3/4 du club du Sénégal. Quelle suite donnez-vous à ce cliché-là, un faiseur de roi? Un faiseur de roi, un faiseur de roi et détenir des clubs du Sénégal, je pense que c'est trop dire. Un 3/4 du club du Sénégal, c'est trop dire. Aujourd'hui, les clubs, les présidents de clubs sont en majorité des jeunes Sénégalais très responsables qui dépensent leur argent dans leur club, dans le football, à cause de l'amour de cette discipline. Le président Ablaye Sow est président de son club, comme tous les autres présidents de clubs du Sénégal. Donc, si aujourd'hui, il a peut-être des sympathisants au niveau des acteurs du football, nous ne pouvons pas le lui rapprocher. C'est normal, il s'est battu, il a fait son chemin, mais il commence à en faire trop, n'est-ce pas? Moi-même qui vous parle, ce sont mes amis qui m'entourent, et c'est des clubs, mais je les respecte, et aujourd'hui, ils sont avec moi dans une dynamique. Donc, je pense que laissons les acteurs sénégalais choisir et non essayer de créer un climat de consensus qui sera une bombe à retardement